Où et comment placer les dirigeables dans les villes? Chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast avec des explications consacrées au projet des dirigeables de nouvelle génération. Je suis Alexandre Minko. Aujourd'hui, nous allons expliquer où les dirigeables seront placés quand ils commenceront à être activement exploités. Nous remercions Vadim Zobkevich, chef adjoint de la direction des projets d'Aeronova, concepteur en chef des dirigeables, pour les informations qu'il nous a fournies. Nous en remercions également Dmitry Khmel, spécialiste principal de la gestion des projets, chef adjoint du laboratoire. Nous commençons. Comment un dirigeable peut-il être exploité en ville? Pour commencer, les dirigeables modernes ont une fonction de rotation du vecteur de traction. Par conséquent, un dirigeable équipé de cette fonctionnalité peut très bien décoller ou atterrir sur une plateforme qui équivaut à environ 4 longueurs de dirigeable. Autrement dit, si la longueur de la coque du dirigeable est de 50 mètres, alors pour qu'il atterrisse ou décolle avec confiance, il a besoin d'un citron d'environ 200 mètres de diamètre. À l'intérieur de ce cercle, il ne doit pas y avoir d'immeubles de grande hauteur, de lignes électriques ou de grands arbres susceptibles d'entraver l'amarrage ou le décollage du dirigeable. Bien sûr, vous pouvez utiliser un site plus petit, mais cela deviendra déjà plus risqué. Je parle plutôt des dimensions de plateforme qui sont pratiquement sans risque. Si le dirigeable est bien géré, si le temps n'est pas orageux, alors ces dimensions de plateforme suffisent pour le fixer à un mât d'amarrage ou effectuer toutes sortes d'autres opérations au sol. Mais si je comprends bien, le problème dans les villes est qu'il y a peu de sites de ce genre. En dehors de la ville, il est plus facile de trouver un tel site. Par conséquent, il est plus facile d'organiser l'exploitation des dirigeables en dehors des villes. À noter que nous parlons des aéronefs qui existent déjà. C'est-à-dire que vous pouvez voler au-dessus de la ville, mais il serait mieux d'y atterrir et d'y décoller, de monter et de descendre des passagers en dehors de la ville, ou bien dans des endroits où il y a plus d'espace libre. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres options. La technologie évolue, de nouveaux dirigeables avec de nouvelles capacités seront créés, avec les caractéristiques de manœuvre bien meilleures. Et la dimension requise de ces sites sera beaucoup plus petite. Il existe déjà des études théoriques. Jusqu'à présent, il n'y a pas de tels dirigeables, mais il n'est pas difficile de les créer. Le développement moderne de la technologie, des outils d'automatisation, de calcul, de prévision est arrivé au point que la société SpaceX attrape le premier étage de la fusée et le fait atterrir sur la plateforme de départ d'où elle a été lancée. Autrement dit, en principe, le problème peut être résolu. S'il y a une demande pour atterrir sur les toits de certains bâtiments dans une ville, je pense que nous pourrons résoudre cette tâche. De plus, il y avait déjà de telles expériences quand de petits dirigeables décollaient depuis les toits des bâtiments et y atterrissaient. Si le toit était assez plat et dépourvu de parties saillantes qui pourraient accrocher l'aéronef, cela a été fait même dans les années 30 du XXe siècle. Il n'y a rien de spécial ici. Si le bâtiment est grand et ouvert de tous les côtés, s'il n'y a pas d'obstacle, alors cela pourrait être encore plus facile. La seule chose est que ce toit plat doit être de taille suffisante pour que le dirigeable puisse atterrir, s'amarrer à un mât, se tenir fixé à ce mât, puis se détacher et décoller. C'est aussi tout à fait possible. Il suffit d'apporter certaines améliorations à la conception du dirigeable afin qu'il soit mieux contrôlé à basse vitesse lorsque les gouvernails dynamiques ne sont pas aussi efficaces. Si vous regardez l'histoire, en ce qui concerne les grands dirigeables rigides, il était également supposé que ces dirigeables seraient en mesure d'amarrer au mât situé sur les toits des gratte-ciel. Par exemple, des dirigeables anglais de type R100 et R101. C'est-à-dire que le dirigeable amarré à un certain mât élevé, situé en haute altitude, par un nœud d'amarrage situé au point avant. Et leur fonctionnement normal était organisé de sorte qu'ils devaient se tenir fixés même par temps de tempête très venteux. Par conséquent, ce n'est pas trop compliqué de créer un dirigeable qui s'accrocherait au mât situé au sommet d'un grand bâtiment. Tout cela est possible et réel. Les dirigeables pourraient s'amarrer aux flèches des gratte-ciel, cela dans le cas où rien ne les empêche à proximité, comme nous l'avons dit plus tôt.
Par exemple, le fait historique est que le gratte-ciel Empire State Building a été construit avec une flèche solide au sommet, sur laquelle se trouvait déjà un site d'amarrage pour les dirigeables. Les dirigeables de notre passé proche possédaient des dispositifs à l'avant pour s'amarrer à de tels mâts en hauteur. Leur amarrage a été effectué lors de l'approche de ce mât avec un câble spécial qui permettait de les attirer vers le dispositif de capture et d'amarrage. La technologie d'amarrage d'un grand dirigeable à un mât élevé a été mise au point. Ils étaient assez confiants pour résister aux intempéries, car ils pouvaient bouger telle une girouette dans le vent autour de la tour, dévier dans n'importe quelle direction, y compris s'incliner en haut en bas. Nous espérons que de nombreux bâtiments pourront être réaménagés pour accueillir des dirigeables de différentes dimensions. Bien sûr, le dirigeable a besoin d'un hangar pour un fonctionnement normal. Mais il est également possible de développer des moyens de maintenir le dirigeable longtemps sur Terre sans hangar. Les dirigeables peuvent parfaitement coexister avec la ville, et ce n'est pas en se basant là-bas, mais en survolant les villes. Et cela arrive déjà, parce que le dirigeable est considéré comme un aéronef suffisamment sûr. Il est souvent utilisé à des fins publicitaires. Par exemple, le dirigeable NT vole dans les environs de Paris à des fins touristiques. Nous avons aussi beaucoup d'attractions en Russie. Les gens achèteraient des billets et voleraient avec plaisir. Par exemple, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans les villes de l'Anneau d'Or de Russie, dans les réserves naturelles et dans tout le pays. Cependant, à Moscou, il y a une particularité. L'espace aérien de Moscou est fermé à la plupart des aéronefs. Bien qu'Alexandre Kirillin ait piloté en dirigeable dans les années 90 au-dessus de Moscou. Ces questions seront probablement réglées à l'avenir. Quoi qu'il en soit, des hélicoptères survolent Moscou en cas de besoin. Le dirigeable peut remplir les mêmes fonctions. Par exemple, des tâches spéciales comme l'extinction d'incendies. Des villes avec un espace aérien plus ouvert, telles que Saint-Pétersbourg, Sochi et la Crimée, sont d'accord que les dirigeables les survolent. Nous voulons améliorer les performances de vol du dirigeable, créer un point d'amarrage et lui permettre de voler jusqu'à une zone limitée lors de son fonctionnement. Nous voulons commencer par des dirigeables de petite dimension raisonnable, c'est-à-dire d'environ 40 mètres de long, qui pourraient être placés dans des hangars assez petits, peut-être dans les limites de la ville. Par exemple, le champ de Touchinskoye, les espaces aquatiques célèbres à Moscou et dans la région de Moscou également. Les dirigeables pourraient y atterrir et s'y installer dans des hangars. Mais tout d'abord, il est nécessaire que ces dirigeables suffisamment petits, en plus des tâches de surveillance qui sont également très importantes pour les villes, puissent résoudre les problèmes de transport de marchandises. Pour ce faire, ils doivent avoir la possibilité de décharger les marchandises sans atterrir ou en atterrissant brièvement pour le chargement. Tout cela doit être développé et alors les dirigeables seront sans aucun doute en mesure de résoudre toutes ces tâches. Maintenant, dans les villes chinoises, des drones électriques multi-hélices sont utilisés. Ils effectuent la livraison de marchandises urgentes et de passagers en mode sans pilote. Mais tous ces aéronefs utilisent des batteries qui les empêchent de voler entre les villes. À ces fins, il est possible d'utiliser des dirigeables de type porteur d'avions de petite taille qui sont équilibrés statiquement jusqu'à ce qu'un drone soit amarré qui, à l'aide de l'alimentation électrique du réseau embarqué du dirigeable, pourrait lui permettre de voler vers une autre ville à grande vitesse. Il est nécessaire d'équiper un dirigeable de petite dimension d'un propulseur suffisamment puissant pour fournir de l'électricité à tous les systèmes. En peu de temps, il peut augmenter la traction très fortement et soulever toutes les marchandises avec des hélices et en fait en vol équilibrer ces marchandises avec une force aérodynamique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un système hybride. Le système hybride permettra à ce dirigeable d'avoir une capacité de charge comparable à celle d'un hélicoptère léger, environ 1 ou 2 tonnes. Il y a déjà une forte demande pour ce type de transport. Ces dirigeables équipés d'un propulseur puissant pourraient avoir une vitesse de plus de 150 km/h. En volant à ces vitesses, ils seront moins dépendants des conditions météorologiques et pourront déjà rivaliser avec les hélicoptères.
compte tenu de la possibilité de décollage et d'atterrissage verticaux, y compris le décollage et l'atterrissage sur des sites limités, que ce soit dans les limites de la ville ou dans n'importe quel endroit où ils arrivent, les dirigeables sont beaucoup plus économiques. À l'avenir, nous pourrons mieux comprendre les capacités du dirigeable si nous nous occupons de leur développement, ainsi que du développement de systèmes pour leur fonctionnement sur les sites et sur les dispositifs d'amarrage.